Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, on a passé le danger de la secte, des sectes associatives. On est excommunié et toujours témoin de Jéhovah. Mais qu'est-ce qui détermine aussi que l'on soit intègre? Oui. Dans la Bible, ce mot peut désigner un attachement ferme à la justice. Mais quand on examine la façon dont ce mot est utilisé dans la Bible, avec tous les exemples que nous avons sur les personnes qui ont existé, eh bien, les personnes intègres, ils y sont cités. On comprend qu'être intègre, c'est avant tout être profondément attaché à une personne, la personne de Jéhovah Dieu, et à son projet. Donc c'est vrai qu'il est important, comme il est même conseillé, c'est de lire cet ouvrage, c'est de lire la Bible. C'est important pour notre relation avec Dieu, bien sûr. Donc, sommes-nous intègres aux yeux de Jéhovah? Il y a une intégrité psychologique, comme il y a une intégrité émotionnelle, mais il y a aussi une intégrité biologique. Attention. Oui, attention, parce que l'intégrité ne veut pas dire moralité. D'accord? Intégrité veut dire que nous créons une situation qui fonctionne au mieux pour nous en fonction de Jéhovah. Par exemple, on nous a toujours parlé d'Adam et Ève, de Job, qui était intègre, d'Abraham, de David. Que de grands personnages. Mais est-ce que vous vous souvenez, vous, comme moi, est-ce que je peux me souvenir de mes arrière-grands-parents? Alors là, j'en ai aucun souvenir. Et pourtant, si je me regarde dans une glace, que je regarde mes oreilles, mon nez et autres, c'est leur visage. Le corps, lui, s'en souvient. Il se souvient de nos ancêtres. C'est ce que nous appelons notre corps. Et en fait, c'est un amas de mémoire. Quand Dieu nous a créés ici et maintenant avec ce corps est un amas de mémoire pour nous souvenir de nos aïeuls, de nos ancêtres. Donc ce corps se souvient de nos ancêtres. Nous pouvons manger des plats divers. Je peux manger des fruits, je peux manger de la viande. Si je désire de manger du cochon, je mange du cochon. Ça ne va pas, en tout cas absolument pas, désorienter le corps. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est intègre et il se souvient de notre génétique. Donc en mangeant du cochon, je ne vais pas me transformer en cochon. Quoi qu'il arrive. Donc tout ce corps est essentiellement une certaine intégrité de mémoire. C'est-à-dire que la nature est telle que tout ce que nous touchons a un certain niveau d'application, et il va naturellement absorber cette information, pas mentalement, physiquement, il va absorber cette mémoire. C'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est cette intégrité que Jéhovah a mis en nous. Donc, maintenant on sait que le corps accumule des mémoires physiques. Comme une interaction que nous pourrions avoir avec l'organisation, le collège central, une énorme quantité de mémoire passe de l'un à l'autre, d'où l'avantage de maintenir cette mémoire minimale. D'accord? Si nous rendons cette mémoire trop complexe, voire très complexe, nous verrons qu'être à l'aise va devenir très difficile. Il y aura du plaisir, mais pas de la joie dans notre vie. Et je me suis rendu compte que quand j'ai dû démontrer mon intégrité, effectivement qu'il ne faut pas confondre. Il faut faire la différence entre le plaisir et la joie. Donc on va regarder ensemble, j'ai mis un petit tableau. Donc il est important de savoir distinguer le plaisir de la joie et de comprendre que le plaisir n'a aucun rapport avec la joie. Le plaisir a une cause alors que la joie est sans cause. Et c'est vrai que dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, il est fait référence à la joie. Le fruit de l'esprit,
contient la joie. La cause du plaisir est la mémoire de la pensée. La mémoire, c'est la mémoire ou la pensée. Pardon. Donc la recherche du plaisir est liée à la mémoire d'un plaisir antérieur que l'on veut prolonger. Donc on peut dire que la joie, et c'est pas moi qui le disais, c'est Krishnamurti, qui déclarait que la joie surgit d'instant en instant. Il suggère qu'elle n'est pas liée au passé, autrement dit à la mémoire, mais qu'elle est liée seulement au présent. Effectivement, je suis parfaitement d'accord, puisque Jéhovah, étant omniprésent, a mis en nous cette partie qui nous permet d'être omniprésent. Je l'avais expliqué sur une des vidéos, que pour être omniprésent, il suffit de moins produire de pensée. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte et travailler sur notre imagination. Donc, le plaisir et la quête du plaisir sont le produit de la pensée, alors que la joie n'est pas le produit de la pensée. Le plaisir peut être cultivé, alors que la joie ne peut être cultivée. Par exemple, le souvenir de la joie prise à contempler une montagne est cultivé par la pensée et devient alors du plaisir. La mémoire en tant que pensée dit « Je veux demain retourner voir ce spectacle ». Le cerveau se tend quand il recherche le plaisir. Alors, comme je vous l'avais dit, tout ce que vous savez, tout ce que votre cerveau sait, c'est tout ce que vous lui avez enseigné. Le cerveau ne fait exécuter que ce que vous lui avez enseigné. Donc le cerveau se tend quand il recherche le plaisir, alors qu'il se détend lorsqu'il éprouve la joie. Vous voyez la différence entre faire une recherche de plaisir et éprouver la joie. Quand le cerveau recherche le plaisir, il se fixe à un but et la pensée cultive la détermination, la volonté. Au contraire, quand nous éprouvons de la joie, les cellules cérébrales se détendent. Vous savez, ça me fait penser quand ma femme elle a accouché, j'ai éprouvé de la joie. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas pu renouveler. Mais dans l'instant, à ce moment-là, à cet instant présent, aujourd'hui, le plaisir, je dirais, d'aller retrouver dans mes souvenirs, c'est au moment, mais ça ne sera jamais pareil, parce que c'est qu'un souvenir. Il n'est pas aussi intense qu'au moment présent où je l'ai vécu. Donc il est important de savoir distinguer, vous voyez, le plaisir de la joie et de comprendre que le plaisir n'a aucun rapport avec la joie. Job, c'est vrai, il était intègre. On définit ainsi l'intégrité, par définition, probité est d'un tout complet, qualité d'une personne irréprochable et sans défaut. Toutefois, puisque les humains sont imparfaits et incapables de se conformer parfaitement, je dis bien parfaitement au principe divin, dans leur cas, l'intégrité ne signifie pas la perfection en acte ou en parole. Elle implique plutôt que leur cœur est complet dans leur attachement à Jéhovah. Je n'ai pas un attachement à l'organisation. J'ai un attachement à la volonté et au dessein de Jéhovah. Cet attachement à Dieu guide les hommes intègres en tout temps et en toutes circonstances. La douleur et la souffrance de se séparer de Jéhovah est grande, et de l'organisation, elle ne devrait pas. Mais c'est vrai que ça semble être le lot de tous les humains qui ont été dans cette organisation. Notre quotidien même peut être angoissant et émaillé de difficultés. Qu'est-ce qui nous aidera à traverser avec succès les situations éprouvantes et à demeurer juste aux yeux de Dieu? L'intégrité incite à l'honnêteté, ne l'oublions pas. Ce qui serait intéressant dans vos commentaires, puisque beaucoup d'entre vous sont des ex-témoins de Jéhovah, et je remercie d'ailleurs aussi tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Un grand merci, merci beaucoup. Donc, vous qui pourriez être témoin de Jéhovah ou un ex-témoin de Jéhovah, quand vous croisez des personnes, non pas en tenue de prédication, mais tout simplement comme ça, par hasard, que vous discutez avec eux, vous découvrez qu'ils sont témoins de Jéhovah, quelle est votre réaction par rapport à eux? Est-ce que vous vous dites, mon pauvre, mais t'es dans une secte, ils sont en train de te boulonner le cerveau, ou alors vous ressentez de la pitié? Quelles sont vraiment
vos objectifs par rapport à eux. Moi, je veux rester honnête, je vous dirais franchement, face à mes frères et sœurs, témoins de Jéhovah, et de ne pas faire d'eux mes souffres-douleurs. Je ne souhaite pas être dépendant d'un sentiment quand celui-ci est contraire à la norme de Jéhovah, c'est-à-dire être dépendant de la souffrance. Et je l'ai déjà dit, mes amis, je vous l'ai déjà dit, c'est pas bon pour nous. Parce qu'à partir du moment que vous dépendez de la souffrance, après ça dépasse l'entendement, on n'est plus dans le fait de souffrir, on est le fait de s'attacher à cette souffrance. Jéhovah nous forme, nous façonne. Et la bonne raison d'une formation, c'est quand même d'atteindre des objectifs pédagogiques. On oublie peut-être régulièrement, lorsque l'on parle de formation, c'est que derrière, on vise ces objectifs pédagogiques précis qui apportent la connaissance, de la compétence. Mais aussi, ça nous permet d'évaluer nos compétences. Suite à ces différents dispositifs que Jéhovah place à notre disposition, c'est une façon de diffuser très très large notre savoir, qui n'est pas le nôtre, qui est ce qu'il nous a transmis. Faire des principes en amont d'une formation qu'on a reçue, que moi j'ai reçue. Quand j'ai découvert l'organisation des témoins de Jéhovah, j'ai reçu une formation. J'ai reçu les moyens, on va dire, pour pouvoir discuter avec n'importe qui sur les différentes doctrines existantes, avec, on va dire, un moyen pédagogique, avec des outils pédagogiques. Si forcément je suis dans le débat avec une personne, la question c'est, est-ce que je fais comme Jésus? Et puis si je vois que la personne a un raisonnement fermé, qu'elle n'est pas prête, elle est hermétique, est-ce que moi je pourrais lui dire, est-ce que je dois continuer à assister dans un débat, toi t'as tort, moi j'ai raison? Parce que c'est ça, hein, un débat, c'est plus la question, je te fais de cadeau là, il n'y a plus de cadeau. Je veux dire, t'apportes tes arguments, moi j'apporte les miens, point barre. Ou est-ce que j'essaye de conserver cet échange? Parce que de toute manière, ce que j'ai découvert, et je pense aussi vous frères et sœurs, ce que vous avez découvert, c'est que de toute manière, si la personne elle est obtuse, vous ne pourrez pas la changer, il faut de la patience. Il faut énormément de patience. Vous ne pouvez pas arriver, puis la personne, hop, miracle, la personne elle vient de changer d'un coup parce qu'elle arrive, j'ai les paroles de vie. Est-ce que si Jésus avait ces paroles de vie, quand je l'entends dans l'organisation, comme je l'ai entendu aussi chez Peter, comme je l'ai entendu dans le catholicisme, ou que je peux l'entendre sur certaines vidéos, Jésus a des paroles de vie. Combien se sont convertis au christianisme à ce moment-là? Est-ce que le monde n'aurait pas changé de suite? Non, parce que beaucoup ne l'ont pas suivi, Jésus. Si je ne devais pas rester intègre envers l'organisation des témoins de Jéhovah, en tout cas envers Jéhovah, est-ce que vous comprenez que Jésus, en tout cas il est écrit que nous devons nous soumettre aux autorités, et que celles-ci soient aussi bien religieuses ou non. Donc je respecte les autorités dans l'organisation. Ils ont établi, malheureusement, se sont servis des Écritures pour pouvoir établir une structure. La structure est devenue, je pense qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé que l'organisation des témoins de Jéhovah deviendrait une structure aussi importante. Forcément, après, on établit des règles et des règles et des règles, des lois qui renforcent les structures et qui parfois peuvent nous étouffer, comme dans le judaïsme à l'époque où Jésus leur disait « Ah, vous suivez les règles, les lois, les machins », mais le cœur se vidait. Il n'y avait plus rien. Donc faire des principes en amont d'une formation, c'est quand même un projet commun de façon à maîtriser certains termes. Et le terme qui est employé aujourd'hui sur les communications, on peut le retrouver, celui des témoins de Jéhovah, en le même terme que celui qu'on retrouve dans le judaïsme ou dans l'islam, par exemple. Donc je ne parlerai pas. C'est juste pour montrer que c'est des choses où lorsque vous êtes excommunié, vous êtes banni. Donc chacun de nous est différent, mais quand même apporte des richesses en fonction de notre éclairage sur les informations quant à la jeunesse du rayon futur que nous est proposé les Écritures. Je reprendrai juste une phrase d'Isabelle Filiosat, c'est une psychothérapeute et conférencière qui explique que la croissance procède par stade, chaque étape est nécessaire et structure la suivante. Eh oui. Vous vous rappelez, je vous avais dit, le propre de l'esprit, c'est de produire de la pensée. Quant à la pensée, c'est la faculté de rassembler, de raisonner, puis de rassembler des informations. Ces informations, elles vont être traitées par
notre conscience, qui est l'outil de la maturité, qui est un processus de croissance. Vous comprenez? Donc, comme je disais, mon intégrité a été mise en grande épreuve. À grande épreuve. Lorsque j'ai eu ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, alors c'est-à-dire ce sont des arrêts involontaires de la respiration, j'ai été éprouvé. Mais éprouvé. Et quand je pense que mon épouse et mon fils, eux aussi ont été éprouvés, je suis monté dans l'apnée du sommeil à un point que j'arrivais plus à réfléchir. J'aurais été incapable, vous voyez, là, ma porte, la fermée à clé. Incapable. Quand je conduisais pour aller au travail, parfois j'étais obligé de m'arrêter sur le bord de la route et rappeler ma femme pour savoir si j'allais travailler ou pas. Je savais plus où j'étais. J'étais plus dans le temps. Alors par contre, j'étais devenu irritable, je dirais même agressif. Il fallait même pas que quand j'étais au travail qu'il y ait un simple regard parce que je me levais et j'avais pas peur d'aller me battre. Heureusement, ça a toujours pu être évité, mais j'étais devenu complètement cinglé. Je suis rentré dans les excès de violence, je suis rentré dans les excès d'alcool, alors qui n'arrangeaient pas, je suis rentré sur des jeux où je devenais complètement violent et cinglé. Il faut le reconnaître, et je prenais des jeux très violents, donc je devenais encore de plus en plus. Je suis rentré dans tous les extrêmes, et cela a duré quelques années, avant qu'on me découvre l'apnée du sommeil. Et je remercie la personne qui me l'a découvert, c'était un collègue qui s'appelait Jean-Marc. Jean-Marc, si un jour tu vois cette vidéo, un grand merci mon ami, car c'est grâce à toi, tu m'as dit, mais toi tu dois avoir l'apnée du sommeil, je ne savais même pas ce que c'était. Et je peux vous garantir que c'était grave. C'était grave. Et malheureusement, à part ma femme et mon fils, qui étaient tout petits, ah ouais, dans la baraque, qu'est-ce que j'ai cassé des trucs, hein, j'ai pété des câbles, je prenais un marteau, j'ai défoncé des murs dans la salle de bain, j'ai pété une glace de l'armoire, j'ai cassé le bureau, les portes, ils ont tous des nions, j'ai coup de savate, dès que je m'énervais, ça partait comme ça. Ah non, mais je devenais complètement fou. J'étais incontrôlable. Ce n'était même plus moi. Donc je peux pas malheureusement dire autant pour un grand nombre de mes frères et sœurs, témoins de Jéhovah de ma congrégation. Eh oui, j'ai pas été soutenu. Si un jour disons que non, j'ai même pas été soutenu, j'ai même pas eu un coup de téléphone pour me soutenir. Si, ça m'arrivait quand j'arrivais à faire un effort et que je me rendais à la salle du royaume. Alors Luc, tu sais, je leur expliquais ma situation. Écoute, Luc, si tu peux aller à ton travail, si tu veux te rendre à ton travail, tu peux donc aller à la salle. Hein, c'est pas un problème. D'ailleurs, t'es pas tout seul à avoir l'apnée du sommeil, il y a d'autres frères qui l'ont et ça se passe très très bien. Donc tu vas pas me dire que parce que tu l'as, c'est différent. Si c'était différent. Il y a des degrés dans l'apnée du sommeil. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai été pris très très tard. Je suis passé. Mon médecin ne savait pas plus que ça. On m'a fait faire des examens complets. Je suis tombé sur des spécialistes, ils ne savaient pas. Ils pensaient que j'étais asthmatique ou quelque chose comme ça. Donc on m'avait donné ce qu'il fallait pour pouvoir mieux respirer. Je passais des nuits. Mais essayez de vous imaginer. Toutes les nuits comme ça. Quand je me couchais, je me mettais à hurler dans la nuit. À hurler. D'un seul coup, j'avais les mollets qui me lâchaient. Je ne pouvais plus bouger les bras, tout était endormi. Je me retrouvais avec les mollets qui se décrochaient, le muscle qui remontait. Je hurlais, ma femme se sauvait, et c'est mon fils qui arrivait, qui était obligé de me redescendre. Il essayait de me redescendre les mollets pour que je puisse refonctionner normalement. Des douleurs, quand vous avez des crampes de mollets, imaginez quand le mollet il vous lâche, le muscle qui remonte d'un coup. Vous vous réveillez en pleine nuit. Là. Je peux vous dire d'ailleurs que je ne dormais pas, plus ou moins, parce qu'on a l'impression de dormir, mais c'est des micro-sommeils. J'avais tellement, quand je marchais, je sentais le mollet. Il suffisait que je tape juste un petit coup qui risquait, c'était toujours en plus celui de gauche. Je sentais, je me suis dit, ça y est, il va encore lâcher. J'appréhendais la souffrance. J'appréhendais la souffrance, tellement que c'est douloureux. Bon, c'était ça. Il y a eu des nuits où je me mettais par terre contre un coin par terre, carrément. Je me mettais sur le plancher, contre la plainte. J'essayais de respirer, j'avais l'impression qu'on était en train de m'étouffer avec un sac en plastique. Je peux vous garantir, quand vous avez l'impression que votre cœur, tout va s'arrêter. Ouais, là vous dites, ça y est, c'est mon heure. Et il y a eu beaucoup de passages comme ça, tout le temps que j'ai eu l'apnée du sommeil, en tout cas je l'ai toujours.
je suis même apparié maintenant, hein. Eh bien, ça a été horrible. Horrible. Donc, que dire? Alors en fait, pour vous dire, l'apnée du sommeil, ça se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration, ce qu'on appelle des apnées. Ils se produisent durant le sommeil. L'apnée du sommeil survient en général chez des personnes en surpoids, dont j'étais âgé, bon, pas plus que ça, puis je ronfle, c'est vrai, de façon très importante. Donc quand j'ai eu l'appareil, c'était ça, vous voyez. Voilà. Donc je le mets pour vous montrer, hein, vous voyez. Ah, je cache pas mes lunettes. Voilà, je mets ça comme ça la nuit, hop. Et voilà. Et je dors avec ça. Et c'est ça qui m'a fait reprendre, qui m'a fait revenir à 100% en forme. Ah ouais. En tout cas, vous voyez, ceux qui ont inventé ça, franchement, un grand merci. Un grand merci. Donc pour ma part, quand j'étais appareillé en urgence, puisque après l'examen, il s'est avéré que j'étais à 85% d'un risque d'AVC, donc j'étais, comme je dis, incapable de me concentrer ou d'effectuer un travail correctement, je ne pouvais même plus me rendre au CCR, Comité de construction régionale. Tout devenait difficile. Et pour couronner le tout, un soir ma femme rentre, elle me dit, on t'a retiré tes privilèges, car tu es trop absent. Ceci dit, je m'en suis douté, parce que je savais très bien que comme je manquais régulièrement, qu'à un moment donné, forcément, on allait me retirer mes privilèges. Sauf que j'aurais préféré de la prendre autrement, la réponse. Vous voyez? J'aurais préféré de la prendre autrement. Un jour, pour une raison ou une autre, il y a un surveillant président qui est venu voir mon épouse, je lui en ai fait part. Sa réponse a été claire, tu devais t'en douter puisque tu venais plus à la salle. J'aurais préféré quand même, mon frère, que tu m'appelles ou que tu viennes me voir, qu'on discute ensemble. Et sur ma situation, me dire, écoute, on sait qu'en ce moment ça va mal au niveau de ta santé, bon, ça va santé. C'est vrai que c'est mon ressenti, hein. Pour moi, ils sont royaux. C'est pas leur problème c'est de servir Jéhovah. Et du coup, effectivement, comme j'ai une femme qui est très discrète dans la vie, elle raconte pas sa vie à la salle, donc forcément, on l'a même soupçonné de cacher des choses. Alors, mais ma femme, elle n'est pas bavarde, elle parle pas de sa vie, moi je suis un petit peu plus bavard. En fait, moi je dis ce que je pense, hein. Alors, ce qui m'a attristé de voir que mon problème de santé paraissait quand même moins important que celui d'aller à la salle du royaume, ou d'aller prêcher. Comme quoi, l'amour endure tout. Alors, qu'est-ce que c'est en fait d'être intègre? D'aller au-delà de la nature biologique, de dépasser cette nature selon les règles ou les normes qui nous seraient données par une organisation, de respecter, d'être libre et encadré par des lois, textes à portée générale qui exprimeraient des principes généraux, hein, de l'organisation. On réduit les espaces de liberté soit par un projet de loi dogmatique présenté par l'organisation, comme la prédication par exemple, ou soit par une proposition de loi présentée par un groupe d'hommes, hein, le collège central, sur une idée pastorale, hein, qui concerne l'excommunication, et dont l'excommunication pour moi est à réexaminer. Voilà, moi je pense que je suis intègre, je considère que je suis intègre, j'aime Jéhovah, je suis quelqu'un qui commet des erreurs, qui les fait, je ne suis pas parfait. D'ailleurs quand je discute avec vous, je n'arrive pas ici, c'est pas moi Luc le grand maître, hein. Moi je suis rien du tout, je suis comme vous, je suis quelqu'un qui étudie, qui approche les Écritures. Pour moi, il n'y a qu'une vérité, c'est le Christ. D'accord? Toutes les organisations peuvent se prétendre à la vérité, c'est-à-dire à s'approcher du chemin qu'est Jésus, mais ça s'arrête là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, il faut savoir que l'amour endure tout, que être intègre c'est important, d'accord? Et qu'il faut être droit avec soi-même, et on le sera avec Dieu. Il faut s'aimer soi déjà pour pouvoir aussi aimer les autres. Donc il faut apprendre à travailler pédagogiquement pour aider les autres. Donc comme je le redis, hein, la chaîne Le Fruit de la Vigne n'est pas une chaîne qui est là pour casser du bonhomme. Moi je ne suis pas là pour casser, je suis là pour qu'on travaille ensemble sur un commun accord. Si vous l'acceptez, c'est vraiment de travailler pour vous. Vous, essayez d'arriver à vous défaire. Si vous voulez quitter l'organisation, si vous considérez que l'organisation c'est une secte,
c'est pas prendre l'excommunication à la légère. Il faut savoir que derrière, il y a des... Comment dire? Il y a des conséquences graves. D'accord? Donc, essayez déjà de comprendre la structure de l'organisation et n'essayez pas d'enfoncer des portes parce que ça n'arrangerait pas. Il faut que vous arriviez à comprendre ou à essayer de comprendre avec ceux qui sont vos proches, comment eux, qui sont dans cette organisation, ont le regard sur l'organisation. D'accord? Voilà, moi je vous dis à bientôt, puis merci aux nouveaux qui sont venus s'abonner à la chaîne. J'espère qu'elle continuera à grandir, puis qu'on pourra partager ensemble à un moment donné du direct. Voilà, allez, à plus. Un beau chemin, c'est la voie de la paix, voie d'autrefois dont tu as découvert l'attrait. Depuis tu règles sur Jésus-Christ ton allure, c'est la voie de la paix tracée dans l'Écriture. C'est le chemin de la vie. Ne le perds pas, non jamais n'en dévie. Derrière toi le son d'une voix, ton Dieu te dit, voici la bonne voie. Il est un beau chemin, c'est la voie de l'amour. Pour le trouver, suis Dieu sans prendre de détour. Car son amour est vrai, parfait, intense et bon. Que la voie de l'amour modèle tes actions. C'est le chemin de la vie. Ne le perds pas, non jamais n'en dévie. Derrière toi le son d'une voix, ton Dieu te dit, voici la bonne voie. Ne cherche pas ailleurs, c'est le chemin d'éveil. Lui seul mène à l'amour, lui seul mène à la paix. C'est la voie de la vie que Jéhovah promet.